Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Crew 2, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un petit test et amélioration avec la Audi RS7 qui vient d'arriver sur le jeu avec la saison 9. Alors, je ne sais pas quand cette vidéo sortira, je la tourne en avance, j'ai eu accès à la mise à jour quelques jours avant. Je ne sais pas du coup si elle sortira le mercredi pile poil, et surtout je ne sais pas à quelle heure sera la mise à jour. Donc peut-être que ce sera 9h, peut-être que ce sera 11h, des fois la fin de maintenance c'est à 13h. En tout cas, elle arrive avec la saison 9 le 5 juillet 2023 et elle arrive directement en concession à 335 000 $. Et sachez d'ailleurs que c'est pas la seule Audi de cette saison 9, puisqu'on a également la Audi RS3 Sportback que j'ai testé en vidéo hier. Donc si vous voulez voir un petit peu à quoi elle ressemble avant de claquer 280 000 $ pour l'acheter, n'hésitez pas à checker la vidéo en question. Et d'ailleurs, sous cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner pour les prochains contenus, puisque, évidemment, The Crew 2, on arrive à la fin, mais Motorfest arrive, et bien sûr, je vais faire plein de choses en vidéo sur Motorfest, donc pensez bien à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, voilà, du coup, petite RS7, V8, 4 litres, biturbo, 600 chevaux, 4 roues motrices, 0 à 100 en 3 secondes 6, et vitesse de pointe à 250 de base, évidemment sans bride, ça mange largement plus de 300. Donc c'est un sacré truc, et puis je trouve que c'est cool. Alors merde, par contre on a le même bug que sur la RS3, je vais en parler dans un instant. Mais je trouve en tout cas c'est assez sympathique qu'ils se mettent enfin à ajouter les Audi sur le jeu, parce qu'on a déjà eu quelques nouvelles BMW sur le jeu, on a eu évidemment plein de petites japonaises aussi qui sont arrivées ces derniers temps. Et les Audi sont parmi les modèles les plus demandés sur le jeu depuis sa sortie. Donc c'est très très cool que, même si ça arrive un peu tard sur The Crew 2 avec la dernière saison du jeu, ça finit par arriver. Donc je trouve ça assez sympathique. Mais oui, par contre, même bug que sur la RS3, c'est-à-dire les compteurs avec les aiguilles qui sont mal placées, et surtout le compteur de gélatéraux qui fonctionne pas. Bon, après pour le reste, c'est comme d'hab, c'est bien modélisé, avec des textures quand même assez sympathiques, on voit bien les différents matériaux. Et puis c'est une voiture qui roule quand même sacrément fort, c'est vrai qu'on se rend pas toujours compte de la vitesse à laquelle on est avec la sensation de vitesse de The Crew 2, mais on est vite à 250. Et d'ailleurs, petit aileron qui se déploie, c'est assez sympathique aussi. Donc modélisation correcte, à part encore une fois le même bug que sur le RS3 de modélisation des compteurs. D'ailleurs dites-moi un petit peu en commentaire si vous êtes plus, on va dire, côté RS3 ou RS7. Je vous avoue que moi clairement, si j'ai le budget pour acheter les deux, je préfère largement la RS7, c'est plus mon délire de voiture. Mais je sais que la RS3 est bien populaire dans la commune, donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Écoutez, je pense qu'on va se faire une petite dernière pointe et puis on va passer aux customisations et à l'amélioration tout simplement de cette petite Audi RS7. Qui a de la gueule, franchement, avec cette nouvelle génération d'Audi. Je ne sais pas si un jour ils mettront la RS6 sur le jeu, c'est vrai que la RS6 fait partie des modèles très 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 demandés. On verra, peut-être que il y aura une mise à jour en mode un peu baroud d'honneur plus tard sur The Crew 2 où elle sera ajoutée. En tout cas, c'est vrai qu'en général, la Audi la plus demandée sur les jeux, c'est la RS6 et on l'a pas. La RS7 reste très cool et la RS3 aussi, bien sûr. Du côté des améliorations, on a 887 chevaux, c'est un cheval de moins que la RS3. Par contre, exactement le même 0 à 100 et en Gilatero, on a 1.2, donc moins que la RS3, ce qui est assez inquiétant parce que la RS3, si vous avez vu la vidéo que j'ai réalisée, elle tient très très mal la route. Alors après, peut-être que c'est juste un bug pour la RS3, peut-être que la physique fonctionne différemment aussi sur une voiture comme ça qui est une berline. On verra bien. De toute façon, là, on va passer à la phase de customisation. Et j'espère là aussi que les customs sont plus sympas, et ça a l'air d'être le cas. Enfin, plus dans mon délire, on va dire ça, que sur la RS3. La RS3, c'est vraiment des customs trop extrêmes pour moi. Et là, il y a des trucs assez sympas, franchement. Ça respecte quand même bien la ligne de la voiture, c'est juste un peu plus sportif, avec une petite lame, avec des petits détails sur les feux qui changent. Et je pense que je vais bien plus trouver ma cam là-dedans que sur la RS3. Bon, après, ça lui fait une gueule ultra vénère avec le kit large en plus. Je sens que j'ai bien aimé. Ah, stylé. Pas mal de choix de jantes, il y a 6 modèles différents. Donc là c'est pareil, donc en fait en vérité il n'y a pas tout à fait 6 modèles, il y en a genre 3 mais avec des couleurs différentes. Et comme ça, je trouve que ça rend plutôt pas mal. En plus avec une couleur un peu foncée, franchement ça fait vite Batmobile en fait, ça fait vite voiture limite un peu peur. Mais elle est assez sympathique. On va mettre le kit complet, je pense, du coup, comme ça, on aura une caisse qui sera à peu près, globalement, on va dire dans le même style. Comme ça, j'aime bien. Ok, les customs me plaisent beaucoup plus, après, je vous le disais en début de vidéo, la RS7, c'est beaucoup plus mon délire que la RS3, donc c'est peut-être pas pour rien. L'aileron, pourquoi pas. Ouais, ça, c'est un peu too much. L'aileron 3, voyons voir. Ouais, non, dommage. Bon, l'aileron, je pense qu'on va laisser stock. De toute façon, quand on roule, il se déploie. Et l'aileron customisé avec lequel j'ai hésité, au final, il ressemble à l'aileron de base, mais quand il est déployé, donc on va pas trop changer ça. En plus, je suppose que si on le change, l'animation de l'aileron ne fonctionne plus.
Eh ben écoutez, ma foi, elle me plaît plutôt bien. Je vais juste finir de regarder voilà, les coloris intérieurs, je vais checker un peu les vanités qu'on peut mettre sur cette voiture-là, puis on va retourner se la tester sur le strip sud, voir un petit peu si c'est mieux qu'une RS3. Eh ben écoutez, c'est parti, un petit rappel, si on fait moins du 1040, c'est quand même une voiture qui part avec une très bonne base, sachant que là, j'ai pas de réglage pro, donc c'est moins de 1040, c'est une bonne voiture. Entre une 40 et une 50, c'est moyen, mais c'est jouable, même si voilà, ce sera pas l'idéal pour faire du PVP. Et plus d'une 50, c'est un veau, mais bon, déjà quasiment 300 ici. Je pense que c'est une voiture qui va passer très proche d'une 40, peut-être un petit peu plus, peut-être un petit peu moins. En tout cas, elle est 1000 fois plus maniable que la RS3. Hein. C'est ce que je disais dans la RS3 quand j'ai testé dans la vidéo, c'est que franchement je me suis demandé à un moment s'il n'y avait pas un bug de physique, et je pense que c'est le cas. Je me suis demandé aussi pendant un instant s'il n'y avait pas une mise à jour de la physique du jeu et que bah, globalement les voitures allaient avoir plus tendance à survirer. J'ai pas l'impression que ce soit le cas avec la RS7, bon là ok on perd un petit peu l'adhérence à l'arrière, il y a de la fumée et tout, mais globalement 1000 fois plus maniable, et là franchement c'est une bonne base, elle freine plutôt bien. Bon elle sous-vire un petit peu elle, hein, c'est un petit peu l'inverse de la RS3. Mais elle marche bien, 50 secondes de tour, techniquement le deuxième tour pardon, on va mettre moins de temps. Donc c'est une caisse qui va passer un tout petit peu en dessous probablement des 1040. Donc probablement à mettre dans le bon tiers. En tout cas je trouve qu'elle a vraiment une gueule de fou, et je trouve que les customs sur cette voiture là lui rendent vraiment service. Certains diront que c'est déjà trop, certains diront que c'est pas assez, que j'aurais dû mettre un aileron qui fait 8 bornes de large. Mais honnêtement, dans cette config là comme ça, je trouve qu'elle est très très cool. Surtout voilà, dans un gris un peu bleuté, genre la caisse qui passe un peu inaperçue et qui fait 900 chevaux. Ça c'est vraiment quand même mon délire. Donc pour l'instant ça passe plutôt bien, on va essayer de pas faire de la merde jusqu'à la fin de l'épreuve. Ça va être serré hein. Ça va être serré de fou. Alors évidemment là on a le set de pièces double nitro, mais c'est pas le set on va dire optimal. Parce que sur le strip sud, ce qui marche bien quand même c'est d'avoir le set qui recharge nitro sur les freinages. Il y a 3 gros freinages sur ce circuit là. Et clairement on pourra gagner un petit peu de temps, mais une 40 329, je pense qu'on a un petit peu glissé, on a un peu perdu de temps, on aurait pu passer en moins d'une 40. Mais on va dire, elle est vraiment sur le fil du rasoir entre le bon tiers des voitures et les voitures moyennes. Après, ce que je vous propose évidemment, quand même, c'est d'aller faire un petit test en ligne droite et en VMAX, voir un petit peu ce que ça donne, côté aussi accélération. Donc on va se téléporter et c'est parti. Allez, pour terminer cette petite vidéo, petit test en ligne droite, sachant que la voiture est censée manger 365 sans nitro, ça devrait plutôt bien le faire. Vraiment dommage que le compteur soit pas bien modélisé, parce qu'elle aurait été vraiment, vraiment presque parfaite cette voiture-là. En tout cas, j'espère que ces petites vidéos sur TC2 continueront de vous plaire. On va bientôt passer sur Motorfest, et là je pense qu'on est vraiment sur les dernières vidéos que je vais faire sur le jeu. Je vais faire bientôt un live, vu qu'avec le Race Creator on peut maintenant créer des tracés. Je vais faire un live où on fera la course la plus longue du jeu, où on essaiera de faire une boucle tout autour de la map. Donc si ce genre de conneries vous intéresse, n'hésitez pas à venir me follow sur Twitch pour les prochains lives. Vous pouvez utiliser votre Prime pour soutenir la chaîne et profiter de plein de petits bonus. Vous pouvez aussi soutenir en utilisant le lien Instant Gaming qui sera sous cette vidéo pour faire vos achats de jeux et de cartes d'abonnement. Sachez que par exemple via mon lien, The Crew 2 il est à moins de 6 €. Donc si vous avez envie de faire un petit kiff, voilà, sachez que tous les jeux via mon lien ils sont moins chers et que c'est tout bénéf pour tout le monde. Et puis pour ceux qui veulent aider sur le long terme, comme d'hab, hein, petit lien, enfin petit bouton rejoindre sous cette vidéo là. Il y a plein de bonus selon le nom que vous choisirez et ça aide beaucoup la chaîne. Bon, vous l'aurez vu, 425 km/h en VMAX. Honnêtement, c'est là qu'on voit qu'il va falloir retravailler sur The Crew Motorfest, et enfin retravailler en tout cas entre les deux The Crew, le système de calcul de points de performance, parce que ces voitures-là elles sont à égalité, hein, toutes les deux à 280 Street Race, et ça n'a rien à voir. Vraiment, ça c'est le truc un peu dommage sur The Crew 2, c'est ce système de stats où au final toutes les voitures sont censées être à égalité, alors qu'en fait pas du tout, hein. Là on a beaucoup plus de VMAX, on a une accélération qui est bien meilleure à plus de 200, et on a surtout une bien meilleure maniabilité. Et puis en plus de ça, donc ça c'est plus mon kiff perso, mais la gueule de la caisse, vraiment plutôt cool, je dirais, sur la RS7 en comparaison de la RS4. Bref, je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.